Bonjour à tous, on est le jeudi 27 décembre, il est 10 h moins 10 et je vais vous faire une lecture de poèmes que j'ai écrit moi-même qui m'a permis de passer à autre chose dans ma vie puisque ça faisait des années, je parle trop comme un, un journaliste sur BFM TV. Non, en bref, j'ai écrit un poème qui m'a aidé à... Enfin, déjà, en fait, le problème, c'est que j'ai fait un rêve. Donc, c'était le lendemain de mon anniversaire. Donc, je suis née le 25 décembre. Le 20... Non, ouais, voilà. Donc, le 24, c'était Noël. J'étais avec ma mère et son ami. C'était super, on a rigolé. Et donc, le lendemain... Donc, à minuit, c'était mon anniversaire. Le lendemain, c'est encore mon anniversaire. Et à mes 30 ans, j'ai fait un rêve d'un certain garçon qui se reconnaîtra ou pas. Je pense pas qu'il se reconnaîtra. euh, que qui m'a j'étais obsédée pendant des années et j'ai jamais su pourquoi et j'essaie de chercher le pourquoi et en fait j'ai réalisé qu'il fallait pas que je cherche pourquoi j'étais obsédée par lui parce qu'une obsession ça s'explique parfois pas. J'ai essayé de chercher une réponse qui puisse m'aider à avancer, c'est-à-dire au lieu de trouver le pourquoi plutôt trouver le et alors il faut avancer, donc pour avancer il faut faire ça. Ou il faut penser à ça, il faut se dire ça. Parce que je ne l'oublierai jamais, c'est sûr. Je ne l'oublierai jamais. Même si au fond, c'est pas quelqu'un de si bien que ça, au niveau moral, je veux dire. Euh, il sera toujours dans ma tête. Mais au lieu d'essayer d'expliquer pourquoi je suis obsédée ou amoureuse, je ne sais quoi, je sais pas trop ce que c'était, toutes ces années, pendant 15 ans, 17 ans. Et j'étais humiliée aussi, plein de reprises devant lui, avec ses potes, enfin, peu importe. J'essaie de trouver une réponse, une phrase, quelque chose qui me. Une expression, quelque chose qui m'aide à avancer et pas l'oublier, mais le mettre de côté, de le ranger dans une autre case de mon cerveau. Parce que, apparemment aussi, quand on dit quelque chose qui nous fait mal ou qu'on l'écrit, ça change d'emplacement dans le cerveau. Donc, il y a le cerveau, dans le cerveau, il y a la case de la mémoire, je crois que c'est à l'arrière ou quelque part. Et, euh, et quand on en parle, ça change de position dans le cerveau, ça mute, ça devient autre chose. Donc là, j'ai réussi à écrire un poème franchement, qui coulait de source. Je l'ai écrit en 10 minutes, je l'ai écrit. Euh, ça, ça m'est venu. Parce que toute la journée, je disais maman, donc je me suis quand même réveillée en pleurant. Parce que dans mes rêves, en fait, dans mes rêves récurrents, j'essayais toujours de l'attraper et il fuyait. À chaque fois, j'arrivais jamais à l'atteindre. Et là, dans mon rêve, j'ai réussi à l'atteindre. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit, ça fait 15 ans que j'attends ça. Et, euh, et en fait, de nouveau, ça a recommencé. Il y a tout le monde autour de moi pour me féliciter. Et il est reparti et je pouvais plus me mettre la main dessus. Donc, clairement, ce rêve, moi, j'analyse dans le sens où je ne serai jamais avec lui. Il se fiche entièrement de moi, puisque c'est que moi dans ma tête, en fait, qui me fait ce film. Donc, j'ai dit, maman, donc déjà, se réveiller en pleurant, c'est pas top, parce que je croyais que j'étais encore amoureuse, ou je ne sais quoi, je pensais que j'avais trouvé la réponse à mes questions en pensant que j'avais été abusée toute ma vie, que c'était lui le premier qui m'avait abusée, mais en fait, pas du tout. J'ai pas été abusée tant que ça, c'était toujours conscient et j'ai jamais rien fait d'inconscient à part en état maniaque peut-être pour certaines choses, mais pas tout. Je dirais à 80% c'était mes choix. Donc non, je suis équilibrée à ce niveau-là. Là où je suis pas, là où j'étais pas équilibrée, c'est cette sorte d'obsession depuis 17 ans ou 15 ans, je sais pas, enfin, j'ai du mal à compter les années, ça fait depuis le collège quand même. Et voilà, il va se reconnaître hein, s'il regarde la vidéo. D'ailleurs, s'il m'entend, tu m'as fait beaucoup de mal. Je sais pas si c'était voulu ou pas.
En tout cas, tu m'as fait du mal. Et j'ai jamais réussi à t'oublier, je sais pas pourquoi. Parce que t'es pas quelqu'un de très bien. Dans le sens où tu fais du mal aux gens, donc je comprends. Enfin, à l'époque, je sais pas si t'as évolué, mais je pense que les gens changent pas, donc. En tout cas, voilà. Bon, après, c'est pas de sa faute, c'est moi qui me fais des films dans ma tête, voilà. Donc voilà, et en fait, je disais toute la journée à ma mère, déjà j'ai pleuré dans les bras de ma mère, j'ai dit mais pourquoi encore ça revient de nouveau à mes 30 ans, pourquoi à mes 30 ans ça, pourquoi ce rêve-là? J'ai essayé d'analyser le rêve de long en large, et j'ai pas compris, je comprenais pas mon rêve. Et finalement, j'ai compris deux choses. Bon, donc, la première chose que j'ai compris, c'est que je ne pourrai jamais être avec lui, puisque même dans mes rêves, je n'arrive même pas à l'atteindre. Même dans le dernier rêve, même si j'arrive à l'embrasser, à sauter dans ses bras, il y a toujours quelque chose qui va nous séparer, donc je ne pourrai jamais être avec lui. Ma psychiatre me dit que c'est l'ordre du fantasme, ça veut dire que c'est imaginaire, c'est dans ma tête. Si je le voyais en vrai, peut-être que j'aurais pas tout ça, tous ces sentiments, je ne sais quoi. Donc, du coup, là, c'est pour vous montrer l'importance de l'écriture. Alors, si vous arrivez à écrire, vous n'avez pas besoin d'être grand écrivain, vous écrivez ce que vous avez sur le cœur. Donc, j'ai écrit un premier poème, ça me plaisait pas, il était court, ça. Et là, je vois un ami bipolaire qui poste un long poème sur Facebook de détresse, de mal-être, de bipolarité, etc. Enfin, c'était super intense, super bien écrit, mais vraiment merveilleusement écrit. Donc je lui ai répondu. Et dans ma réponse, j'ai trouvé la réponse. Et je vais vous expliquer après la réponse, la phrase, l'expression exacte qui m'a fait trouver la solution à mon problème. Et, enfin, pas solution, mais je vous allez voir. Bon. Cher Pierre, que je comprends ton mal-être comme j'ai pu l'être dans le passé, mais le passé reste dans le passé et rien n'est pour toujours. Comme je dis toujours, l'orage passe toujours. Tu écris si bien que je t'encourage à écrire davantage. C'est merveilleux pour ceux qui souffrent également, qui n'ont plus d'espoir, mais il faut toujours y croire. Car la roue tourne et rien ne reste bloqué comme un animal empaillé. Nous sommes des guerriers, effectivement, mais également des êtres très sensibles, qui ne méritent pas d'être des cibles, avec des neurones miroirs qui nous font ressentir des choses qu'on a du mal à croire, d'une intensité démultipliée. J'écris aussi des poèmes sans fin, et bizarrement, je viens d'en écrire un pour enlever un mal-être tellement horrifiant que je traîne avec moi depuis des années et dont je ne peux me détacher. Je suis coincée, je suis obsédée par cette idée, par cette pensée, et je n'arrive pas à m'envoler vers une autre route, un autre chemin qui serait plus sain. Mais pourtant, j'ai pleuré ce matin, et ça me ronge de l'intérieur comme si une personne extérieure voulait me détruire complètement jusqu'à l'anéantissement total de tout pour que je ne ressente plus rien du tout. C'est bizarre, j'ai fait un rêve hier soir qui était sûrement révélateur et qui fait peur, puisque j'ai eu un déclic qui pique et qui fait mal, mais en fait c'est pas si mal, parce que je vois les choses autrement et plus clairement. Je ne peux rien changer, je ne changerai rien, car ma vie ne serait pas celle-ci si elle ne s'était pas passée ainsi. Et j'ai beaucoup souffert dans le passé à cause d'une personne en particulier qui m'a complètement bouffé de l'extérieur à l'intérieur. Je crois que je n'ai jamais pu aimer après, car je n'avais qu'une pensée, c'était de récupérer cette personne qui ne m'a jamais aimé. Mais si elle m'a fait croire que oui, que si, ce n'était qu'un leurre, je me suis perdue dans les années à chercher à quelle heure il allait se réveiller. Les raisons du pourquoi du comment, j'en étais arrivée à ce point délaissée par quelqu'un qui ment et qui me surprend d'être aussi froid. Et quel sang-froid! J'ai eu face à double face, même si cette histoire m'a détruite. Et puis aujourd'hui j'ai eu 30 ans et j'ai vu la vie autrement. La vie est faite de plein de petits défis qui sont cachés, mais malgré tout on peut trouver à la fin quelque chose de bien. Cela peut être n'importe quoi du moment que ça nous fait du bien en soi. Vu ma vie amoureuse chaotique, je suis finalement arrivée à un tournant magnifique dont je ne m'attendais pas du tout, même si j'en rêvais du tout au tout. Depuis toute petite, j'ai rêvé, et maintenant j'y suis arrivée, et je suis comblée de joie et de bonheur. J'ai chaud au cœur. Et pour ceux qui ont un cerveau équilibré, et vous savez de quoi je suis en train de parler, puisque le bonheur, c'est
tout simplement la simplicité et l'accomplissement de ces rêves que j'ai pu réaliser cette année. Donc Pierre, je souhaite te dire, continue de rêver parce que pour moi ça a marché. Je te fais d'énormes bisous et courage mon loulou. Donc la phrase dans tout ce poème qui m'a fait une sorte de déclic pour me détacher et me avancer, avancer dans ma vie, ne plus y penser et penser même positivement à la chose très bizarre. C'est je retourne même plus. Où est-ce que c'est? Justement écrit, je sais même plus où je suis. Ma vie ne serait pas celle-ci si elle ne s'était pas passée ainsi. Désolée. Donc voilà, donc ce que je veux dire c'est que si on refait le monde, donc ça veut dire que si j'étais sortie avec lui, ma vie n'aurait pas pris ce tournant. Je serais pas ici, je serais pas comme ça. J'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli, j'aurais pas écrit un livre, enfin, donc en fait au final c'est l'inverse de l'effet papillon, c'est je ne change rien. De toute façon je peux pas, mais même si je pouvais, je laisse les choses telles quelles et c'est grâce à ça peut-être même que j'écris bien puisque j'ai été meurtrie, j'ai souffert. Et donc du coup je me dis, bah, en fait c'est un mal pour un bien. Il m'a boosté dans l'écriture puisque j'avais mal au cœur. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire le livre, ce qui m'a permis de faire la chaîne YouTube. Je vous promets, à chaque fois que je chante avec un garçon, je pense à lui. À chaque fois que j'avais un projet et que ça marchait, je pensais est-ce qu'il va voir que j'ai réussi à faire ça et ça, ça. Et maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, peut-être que j'y penserai toujours, c'est possible. Mais d'une autre manière. D'une manière, ouais. Je. Si les choses s'étaient passées différemment, si on était vraiment sortis ensemble, ben ma vie elle serait différente. Je serais peut-être mariée avec 4 enfants dans un village que j'aime pas, avec un mari qui est alcoolique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était juste pour vous dire que l'écriture ça peut vraiment aider. Désolée, je suis un peu endormie, ouais, il est pas si tôt que ça, il est 10 h, voilà, mais c'est juste que moi je me lève depuis à midi. Voilà. Donc voilà, écrire et parler, ça je vous l'ai déjà dit. Pour sortir toutes ces choses de soi qui nous rongent de l'intérieur. Ça j'aurais pu le racheter dans mon poème. Gros bisous!